La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Bonjour Alexandre. Revenons sur ce qui s'est produit. Un jeune de 22 ans qui a été abattu en pleine rue sur le plateau Mont-Royal hier. Là, il avait des liens avec BFM. Ben oui, c'est impossible de terminer cette semaine sans parler des nombreux événements violents qui ont secoué la métropole depuis 6 jours, précisément. D'abord dans le quartier Saint-Michel, ensuite sur le plateau Mont-Royal, jeudi en fin d'avant-midi. Alors, en plein jour, il y a un jeune homme de 22 ans qui a été abattu de plusieurs coups de feu. Il est à bord d'une camionnette et puis il a été atteint, là, mais à la tête, ailleurs au corps aussi, devant témoins, selon nos informations, entre autres celle de Maxime Delan, de l'agence QMI, la victime, s'appelle Jean-Christophe Desrosiers. Important ou pertinent plutôt de faire son profil. Il aurait des liens avec le fameux Blood Family Mafia, donc le gang originalement fondé sur la Rive-Sud de Québec par Dave Turmel, mais qui aujourd'hui continue à vivre sous un autre nom, entre autres sous des noms d'emprunt, mais il y a toujours le même fond, c'est-à-dire le conflit pour le paiement des redevances de vente de drogue dans la région de la vieille capitale, sauf que là, manifestement, il y a une partie de ce conflit qui se déroule à Montréal, qui s'exporte à Montréal, parce que Desrosiers a été atteint d'au moins 3 balles. On a retrouvé les douilles sur la scène de crime au pied de sa camionnette. Donc, lui s'y trouvait toujours à l'intérieur de la camionnette. Il est en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des services d'urgence. Et le suspect, lui, avait pris la fuite. Attendez, c'est pas terminé. Parce que, au fond, on a arrêté un ado tout près. Hein? Alors, et cet ado-là, quand on l'a trouvé, un ado de 17 ans, il avait des traces de sang sur lui. Je répète, un ado de 17 ans au centre-ville de Montréal, en plein jour, sur la rue Angerie-Julien, sur le plateau Mont-Royal. Alors, on tente de confirmer si c'est lui qui était derrière la cachette quand c'est arrivé. Alors, on verra aujourd'hui. Là, on a encore quelques heures pour l'accuser. Si c'est lui qu'on croit, en tout cas, pour qui on possède des motifs raisonnables de croire qu'il a commis le crime. On verra s'il est accusé aujourd'hui, mais c'est 3 meurtres en 5 jours. Là. C'est le 17e meurtre à être commis à Montréal depuis le début de l'année. Oui, puis tu sais, c'est encore une fois, advenant le cas où ce scénario se confirme, on aurait fait encore faire la sale besogne par un adolescent, Félix. Ben, de un, il y a ça, l'utilisation des jeunes, très jeunes, des mineurs en l'occurrence, pour commettre des crimes. Et il y a le fait que ça... Moi, je veux dire, dans tout ça, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Vous savez qu'au début de cette guerre des stupéfiants à Montréal, donc entre le BFM, pas à Montréal, mais dans la vieille capitale, à Québec, entre le BFM, des gens d'Albois-Vin aussi, puis les Hells Angels, ben, on a, non pas les policiers avaient dessiné un peu la tendance, là, mais les autorités qui financent les policiers avaient été lentes. On avait réagi très lentement. On a dit, non, c'est pas vraiment c'est pas un problème, ce sont des jeunes, ça va se régler. Même que certains disaient, ben voyons, les Hells Angels sauront comment régler ce problème-là en probablement utilisant de leur violence habituelle, puis ça sera plus un problème. Ben, la vérité, c'est que ça s'est envenimé au point où on a dû créer des escouades particulières, et puis etc., etc. Alors là, ce problème-là, j'ai hâte de voir s'il va venir s'installer à Montréal. Alors, j'ai hâte de voir si lui, on est venu le chercher à Montréal, ce jeune homme-là, en disant, je veux dire, t'as des comptes à régler avec nous à Québec, puis c'est à Montréal, là, malheureusement pour lui, sa famille, qui l'est abattu, où il y a une partie de ce conflit-là qui va se déplacer dans la métropole. J'ai hâte de voir à quel point les policiers seront actifs ou proactifs, devrais-je dire, à ce sujet. Je veux t'entendre aussi, Félix, sur cette annonce qui est prévue 9h ce matin à Montréal. Enfin, on aurait des caméras corporelles pour les policiers et enfin, là, un fameux règlement qui empêcherait là, les Mohamed Bekali de ce monde là, d'insulter les policiers sans conséquence, puis après ça, partager ça sur les réseaux sociaux. Oui, alors c'est prévu à 9h ce matin. Ça va concerner les caméras corporelles chez les policiers. Mais de toute évidence, là, on sera muni de ces caméras corporelles. Peut-être pas tous les policiers. Il y a eu déjà des projets pilotes dans certains postes de quartier. Comment on va élargir cette mesure? On verra bien. Aussi, ben là, on profite du courant qui passe et puis de l'aval du ministère de la Sécurité publique aussi pour peut-être réglementer
pour ne plus qu'on puisse insulter un policier, comme ça s'est fait à quelques reprises à Montréal, chez une agente, chez un agent. Un truc là-dessus. Sur les caméras corporelles, on l'a bien sûr essayé aux États-Unis énormément. Quand on regarde des chiffres, des statistiques, ça n'a pas nécessairement empêché les bavures. Là. C'est pas une caméra corporelle sur un policier, c'est pas un bouclier qui empêche que des gestes répréhensibles soient commis. Au moins, tu as une preuve. Ben non, c'est ça. Au moins, ça aide à avoir la preuve et c'est là où j'en arrive. C'est que oui, ça aide à avoir la preuve de ce qui s'est commis ou en tout cas la tenue du policier lors d'une intervention. C'est juste que ça prend après ça beaucoup de temps à la justice de baliser tout ça. Parce que ça veut pas dire que si le policier a une caméra, qu'on permet nécessairement aux avocats qui représenteront soit le ministère public dans un cas, ou peut-être lors d'une poursuite civile, le poursuivant. C'est pas un mur à mur, ça, là. Il faut que ça soit très, très, très balisé, sinon la justice n'aura pas le temps de gérer. La justice a déjà pas beaucoup de temps de gérer des trucs qui, selon la vie du public, sont importants. C'est difficile de gérer toute la preuve qui est fournie par une caméra corporelle. On l'a prouvé dans le passé que c'était difficile à baliser, ce qu'on pouvait obtenir, de quel minutage, à quelle minute on peut l'obtenir, qui on peut brouiller. Dans ça, il y a peut-être des tiers qui n'ont rien à voir. En tout cas, bref, tout ça pour dire que peut-être que c'est plus facile que ça en a l'air de judiciariser le contenu d'une caméra corporelle. Je termine en me disant que ce serait peut-être et puis c'est une invitation à mes collègues, je sais qu'ils le feront. Vous savez, la suspension des accusations contre les 11 ados qui ont été arrêtés dans le dossier Nouran Rezaï, là, cet adolescent de 15 ans battu par un policier de Longueuil l'an passé. Il y avait eu une enquête du SPVM entourant tout ce qui s'est passé avant. Et puis on a appris donc cette semaine que le DPCP a déposé un nolle prosequi dans ce dossier, donc d'une intention de ne plus poursuivre, en fait. En fait, c'est pas tant de plus poursuivre que de suspendre les procédures. Ce qui est malheureux là-dedans, c'est que la DPCP n'a pas à nous dire pourquoi il ne veut plus poursuivre. Alors, nous, le public, on aimerait évidemment le savoir. C'est une enquête du SPVM. Peut-être que le SPVM sait, lui, pourquoi on ne veut plus poursuivre dans le dossier entourant la mort de Nouran Rezaï. J'ai ma petite idée que je suis en train de valider, que je vous communiquerai probablement dans les prochains jours. Merci, Félix. Au revoir.